Bienvenue dans cette présentation concernant le cancer et la nutrition à base de plantes. Bienvenue dans cette deuxième partie. On va aborder cette question: comment se prémunir contre le cancer avec une alimentation complète à base végétale. Et ici, on va évoquer plus en détail, en se concentrant sur trois types de cancers: le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate. On va évoquer ce qu'une nutrition complète à base végétale peut faire pour lutter contre le cancer et prévenir son déclenchement. Alors on sait mieux aujourd'hui que la nutrition a un effet important sur l'incidence du cancer. En particulier, on le sait pour le cancer du sein, on a des preuves assez convaincantes que la lactation, par exemple, peut avoir un effet protecteur, comme l'activité physique, et chez les femmes en post-ménopause ou en pré-ménopause. Et au contraire, on sait que la consommation d'alcool peut augmenter l'incidence du cancer du sein chez la femme. On a aussi des preuves limitées qui établissent un lien entre la consommation des graisses chez les femmes en post-ménopause et l'incidence du cancer du sein. Alors ce cancer du sein, ça devient un problème de santé publique global. On a des chiffres maintenant qui nous montrent bien que cette incidence d'année en année augmente, depuis les années 70 jusqu'aux années 2013. Là on le voit très bien dans la courbe bleue qui nous est donnée par le registre national tchèque du cancer, qui va compiler ces données internationales. Donc on voit une augmentation constante d'année en année, et on voit que la mortalité, elle, est légèrement en baisse. Il y a un tassement qui s'est fait, mais ça reste quand même très inquiétant, cette incidence du cancer du sein. Donc on arrive à diagnostiquer de manière plus précoce le cancer du sein, donc on est plus capable de le traiter s'il est détecté de manière précoce. Ce qui explique cette relative baisse de la mortalité causée par le cancer du sein. Alors le cancer du sein est fortement lié à l'alimentation et beaucoup moins en fait aux facteurs génétiques. On avait identifié il y a quelques années un gène BRCA1-2, des gènes qui étaient identifiés comme des marqueurs génétiques héréditaire du cancer du sein, mais ça correspond finalement à très peu de cas. À peu près 3% des cas du cancer du sein sont liés à ces gènes. Donc c'est pas ce qui est le plus prédominant. On sait que le taux élevé de cholestérol, l'exposition aux oestrogènes, l'âge tardif d'une ménopause, eh bien tous ces facteurs peuvent jouer un rôle dans l'initiation du cancer. Mais c'est pas la fin de l'histoire, c'est plus compliqué que ça. La consommation élevée de viande, de glucides, de graisse, eh bien on parle des glucides raffinés, eh bien tout ceci aggrave les problèmes physiologiques qui peuvent contribuer à une augmentation de l'incidence du cancer du sein chez la femme. Alors, on avait vu précédemment qu'il y avait une corrélation, un lien entre l'ingestion de graisse animale et l'augmentation de la mortalité causée par le cancer du sein dans différents pays. On le voit très nettement ici. Dans les pays de l'hémisphère nord, on voit souvent de fortes mortalités causées par le cancer du sein, dans les pays anglo-saxons notamment, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, l'Australie, des pays de l'Europe comme l'Allemagne, la Suisse, donc des pays occidentaux riches, avec un régime occidental prédominant qui se concentre sur l'alimentation de type carné, c'est-à-dire à base de produits animaux, lait, viande transformée, viande, etc. et poissons. Donc un régime à base de plantes maintient le niveau des oestrogènes plus bas au cours de la vie d'une femme, ce qui est bénéfique. Donc dans la Chine rurale, ce qui apparaît dans les observations du professeur T. Colin Campbell, bien l'incidence du cancer du sein est faible, comme le niveau d'ailleurs de cholestérol sanguin. On a vu que dans ces études que chez les populations chinoises, on avait de 8 à 9 ans de moins d'exposition aux oestrogènes, ce qui a un effet protecteur. Alors qu'un régime de viande, de produits laitiers, d'hydrates de carbone raffinés a des effets sur l'équilibre hormonal qui créent des problèmes de santé. La nourriture affecte les niveaux hormonaux et cela est très pertinent
pour ce qui concerne la prévention du cancer du sein. Alors chez les filles nourries avec moins de gras et à qui on va donner un régime modéré à base de plantes, eh bien déjà les hormones féminines sont en baisse de 20 à 30%, et plus encore pour la progestérone, hein. Ça c'est ce qui était montré dans des études. Il y a d'autres facteurs environnementaux comme les polychlorobiphényles, hein, ces fameux PCB, et puis les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP. Donc ce sont des polluants environnementaux, mais ils ne sont pas considérés, hein, d'après les études, comme jouant un rôle important dans l'apparition du cancer du sein. Il se trouve la thérapie de remplacement hormonal, hein, qui, elle, augmente le risque de cancer du sein. Ça a été démontré dans 2 études, hein, l'étude Women's Health Initiative, WHI, et l'étude cœur remplacement oestrogène, hein, progestine, HERS, qui ont montré eh bien, entre 26 à 30% d'augmentation du cancer du sein. Alors je rappelle que le traitement hormonal, le remplacement hormonal a 2 objectifs, hein. Il vise tout d'abord à soulager les symptômes causés par la ménopause, puis à prévenir sur le long terme l'apparition de maladies dues à la ménopause, comme par exemple l'ostéoporose. Il y a aussi la chirurgie, hein, la mastectomie, donc on enlève les seins, hein, soit c'est des personnes qui ont cancer du sein, soit c'est des personnes qui ont sans doute un facteur de risque aggravé, par exemple si ces personnes sont porteuses de ce fameux gène BRCA. Donc prendre du tamoxifène toute la vie, c'est aussi une possibilité, une thérapie. Alors ce sont des anti-oestrogènes qui sont des médicaments, hein, et qui entrent en compétition avec les oestrogènes. Ils ne suppriment pas la sécrétion des oestrogènes, mais ils vont simplement prendre leur place au niveau des récepteurs présents à la surface des cellules et bloquant ainsi leurs effets de stimulation sur les cellules cancéreuses. Et puis enfin, il y a quelque chose d'assez simple, c'est une nutrition à base de plantes et l'activité physique, surtout après la ménopause, hein, c'est pour vous protéger contre le cancer du sein. Deuxième cancer, le cancer colorectal, qui lui aussi est fortement lié à une mauvaise nutrition. On a une incidence mondiale du cancer colorectal qui va varier considérablement d'un pays à l'autre, hein. On voit que dans les pays développés ayant une incidence plus élevée, eh bien, on a des fortes consommations de produits à base de viande, hein, viande transformée, produits laitiers. Et contrairement aux pays en voie de développement, hein, par exemple la République tchèque a à peu près 34 cas par 100 000 habitants, alors qu'au Bangladesh, on a 0,63 cas pour 100 000 habitants. Donc on a une forte différence entre les pays, hein, comme le montrent les chiffres que vous allez voir en dessous. Les anglo-saxons ont des taux plus forts, par exemple la Nouvelle-Zélande, tous les records, hein. On a de très gros mangeurs de viande là-bas, et le Japon a le taux le plus faible. Alors, en ce qui concerne les facteurs de risque nutritionnel en rapport avec l'incidence du cancer colorectal, eh bien on voit que on a des preuves qui montrent que un régime élevé en fibres, l'activité physique a un effet protecteur contre le cancer colorectal, de même qu'on a des preuves probables que les régimes supplémentés en calcium peuvent avoir un effet bénéfique. Au contraire, la consommation importante de viande rouge, de viande transformée, de boissons alcoolisées peut augmenter le risque de cancer colorectal, certainement chez les hommes et chez les femmes. On voit ici dans ce graphe qu'on a une corrélation entre la consommation de viande, hein, et l'incidence du cancer. Donc, dans différents pays, on voit qu'au sommet, on a la Nouvelle-Zélande, on a les plus fortes incidences du cancer du côlon, hein, chez les femmes. Donc en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, on retrouve à peu près les mêmes tendances finalement en ce qui concerne le cancer du côlon. Ici, on voit les tendances justement, hein, on parlait des tendances de l'incidence du cancer colorectal chez les hommes. Alors on voit que dépendamment des pays, la situation est différente, hein. Par exemple ici, vous avez la Finlande qui est en vert,
et qui a des taux plus faibles, évidemment, par rapport à la Slovaquie, hein. On voit une forte évolution vers la hausse depuis les années 70 jusqu'aux années 2010. Et on peut regarder la même situation, le même type de graphe pour ce qui concerne l'évolution de l'incidence du cancer colorectal chez les femmes. Et là, on a à peu près les mêmes choses, hein, avec des fortes incidences pour le Danemark, une incidence assez faible pour la Finlande, hein. Pourtant, c'est des pays qui sont à peu près situés à peu près au même niveau dans le nord de l'hémisphère, hein, des pays proches, voisins. Mais apparemment, il y a des incidences différentes. Alors, et entre les deux, on a les pays comme la France, la Slovaquie et l'Espagne, donc des incidences qui sont vers la hausse. Alors, le mauvais mode de vie et l'alimentation sont des causes importantes du cancer colorectal. Ce ne sont pas les gènes qui prédominent. Si nous en venons à étudier les populations migrantes et la distribution mondiale de l'incidence, eh bien, ce cancer colorectal est clairement un cancer d'un monde prospère, axé sur une consommation, un mode de vie occidental, et on voit que cette incidence augmente aussi dans les pays en voie de développement qui adoptent le même mode de vie occidental. Alors, plus de viande rouge, plus de viande transformée, plus de sucre, plus de graisse, eh bien, on voit qu'on a augmentation de l'incidence du cancer colorectal. Donc on a une étude importante, c'est l'étude EPIC qui a recueilli des données sur l'apport des fibres alimentaires justement chez plus de 500 000 personnes à travers l'Europe, donc une grande étude. Et on a vu dans cette étude que dans les populations à faible apport moyen de fibres alimentaires, hein, eh bien si on double la consommation totale de fibres dans les aliments, eh bien, on pourrait réduire le risque de cancer colorectal de 40%. C'est assez considérable. Ça montre à quel point les fibres ont un effet protecteur contre le cancer colorectal. Certaines recherches montrent qu'une nutrition élevée en tout type de fibres, pas seulement un type, hein, et aussi faible en aliments à base de produits dérivés des animaux, eh bien, peuvent prévenir le cancer colorectal. Alors la preuve est de plus en plus solide, hein, et nous n'avons pas besoin finalement de savoir laquelle de ces milliers de molécules agissent mieux ou moins ou pas. C'est l'ensemble finalement de cette nutrition végétale entière qui bénéficie le plus à notre santé, hein, plus que les composés isolés. En outre, certaines données indiquent que les suppléments de calcium, en particulier le lait, hein, qui a été vanté par l'industrie comme le produit miracle pour prévenir l'ostéoporose et les fractures, eh bien, certaines données indiquent que ces suppléments de calcium peuvent être protecteurs. Cependant, hein, il n'est pas nécessaire pour recommander plus de calcium, car les régimes à base de plants donnent de meilleurs avantages, voire équivalents, hein, sans les effets négatifs potentiels d'une plus forte consommation de calcium ou de lait, hein, on l'avait vu précédemment. Les gènes à eux seuls donc, ne rendent pas compte de l'explosion de l'incidence du cancer colorectal dans le monde. C'est clairement un problème de mode de vie, de consommation. Et les données indiquent clairement qu'un mode de vie sain, une nutrition végétale entière, peuvent certainement aider les individus qui ont des cas familiaux héréditaires et une prédisposition génétique, en influençant un résultat qui lui est incertain. Donc vaut mieux manger vos légumes que pas assez, parce que ça a un effet protecteur, hein, surtout, d'autant plus si vous êtes sujet à risque. Dernier cancer, le cancer de la prostate. Alors les taux de cancer de la prostate varient considérablement d'un pays à l'autre, hein, comme pour le cancer colorectal. Les taux élevés se retrouvent dans les sociétés développées du monde occidental et dans les pays en développement, chez les personnes qui adoptent ce mode de vie occidental. Nous voyons un modèle similaire à celui du cancer colorectal en termes d'incidence, comme le montrent les données. Alors, en ce qui concerne les facteurs nutritionnels causatifs, eh bien, on voit qu'il y a les régimes assez forts en calcium, et puis les produits laitiers, la viande, les viandes transformées peuvent augmenter l'incidence du cancer de la prostate. Il y a des preuves plus ou moins solides qui tendent à le démontrer. D'un autre côté, vous avez des produits qui vont protéger contre le cancer de la prostate, hein, des produits qui contiennent du lycopène par exemple, hein, du sélénium, hein, qu'on trouve beaucoup dans les graines, dans certains
certains produits, les noix en particulier, hein. Et puis il y a certains légumes qui contiennent la vitamine E, la quercétine, certains suppléments à vitamine E qui pourraient avoir un effet bénéfique contre le cancer de la prostate, comme le montrent certaines études, mais avec des preuves limitées. Alors les produits laitiers, en particulier le lait, semble être les causes principales, hein, du cancer de la prostate, comme le montre une étude de Harvard en 2001. Les sujets qui consommaient le plus de produits laitiers ont doublé jusqu'à quadrupler le risque de développer un cancer de la prostate, hein. Et donc il existe un grand nombre de publications aujourd'hui qui montrent que la nutrition à base animale, en particulier les produits laitiers, est associée au cancer de la prostate. Alors pourquoi? Sans doute à cause de la teneur en calcium et en phosphore des produits laitiers, hein, qui ont un rôle important dans le déclenchement du cancer de la prostate, hein, en partie, et aussi en raison du facteur de croissance insuline-like 1, le fameux IGF-1, qui est un promoteur ou un prédicteur du cancer, à peu près comme le mauvais cholestérol, le LDL, est un marqueur des maladies cardiaques. Alors, les aliments à base d'animaux élèvent l'IGF-1 dans le sang, et cette hormone, dans des conditions nutritionnelles insalubres, eh bien, devient plus active et inhibe l'élimination des cellules vieilles, plus enclines à l'initiation d'un cancer. Alors en résumé, guérir le cancer, c'est très souvent le prévenir. Une nutrition complète à base végétale a un effet protecteur sur nos cellules, réduisant les phénomènes biochimiques et moléculaires qui sont négatifs, délétères, et qui font pencher l'équilibre complexe au sein de nos cellules vers l'initiation cancéreuse. Alors, merci de nous avoir suivis et à bientôt. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo sur les bienfaits de la nutrition complète à base végétale. Merci et au revoir.